bienvenue à notre première capsule d'un jeu en moins de deux. Moi c'est Gibbs. Moi, c'est Drew. Et nous sommes du blog Insérer une pièce et de la communauté de jeu United Gamer. Le concept d'un jeu en moins de deux est très simple. En fait, on essaie de vous expliquer un jeu de société de façon à ce que vous soyez capable de jouer au jeu avec des explications qui durent seulement 2 minutes. Alors, pour commencer, cette semaine, nous vous présentons Les Aventuriers du Rail, édition Amérique du Nord, spécial 10e anniversaire. Comme il s'agit de cartes objectifs, le but est de relier les deux villes qui sont mentionnées sur la carte, ce qui vous permettra de cumuler le nombre de points indiqués dans le cercle dans le coin inférieur droit de la carte. Avec les cartes train, vous construirez vos chemins de fer qui vous permettront de relier les villes que vous avez à relier selon vos cartes objectifs. La carte de wagon arc-en-ciel est une frime. Elle peut donc remplacer n'importe quelle couleur de wagon. Cette carte restera de côté tout au long de la partie et sera remise à la personne qui aura atteint le plus long chemin de fer à la fin de la partie. Mise en place du jeu. Tout d'abord, chaque joueur se choisit une compagnie ferroviaire et prend la boîte qui lui revient. Par la suite, on distribue 4 cartes de train à chacun des joueurs, puis le reste de la pile est placé au bout de la table de jeu. Et on retourne les 5 premières cartes de la pile, de façon à ce qu'elles soient visibles pour tous les joueurs. Puis, 3 cartes objectifs sont distribuées à chacun des joueurs, qui les consulte et décide d'en conserver 2 ou 3. Un tour de jeu! La personne ayant le plus voyagé est la première à jouer son tour. Dans ce cas-ci, c'est la personne qui a choisi les verts. Tout d'abord, le joueur choisit 2 cartes de son choix dans les cartes train face visible ou dans la pioche. S'il choisit par contre de prendre la frime, il n'a le droit qu'à une seule carte. Une fois qu'il a pigé ses cartes, le joueur peut décider s'il fait un chemin ou non. Pour construire une route, le joueur doit avoir en sa possession autant de cartes d'une même couleur qu'il y a de cases entre 2 points. Il y pose donc les wagons de sa couleur. Le chemin lui appartient maintenant. Les cartes ainsi utilisées sont maintenant défaussées. Comme troisième et dernière action pour son tour, le joueur peut choisir s'il prend de nouveaux objectifs ou non. Dans le cas échéant, il prend 3 cartes de la pile objectif et cette fois-ci peut choisir d'en conserver une seule, d'en conserver 2 ou de conserver les 3. Il doit minimalement en choisir une. Mais attention, lorsque vous conservez un objectif et qu'en fin de partie vous ne l'avez pas atteint, vous perdrez les points qui sont indiqués dans le cercle inférieur droit de la carte. Donc, pour résumer, un tour de jeu. Tout d'abord, on pioche 2 cartes train, puis, si nos cartes nous le permettent, on construit une route. Et comme dernière action, nous pouvons décider si nous choisissons de nouveaux objectifs ou non. Le jeu propose de compter les points au fur et à mesure que vous faites un chemin, mais je vous suggérerais de les compter à la toute fin, car ça diminue les ambiguïtés. La partie se termine lorsqu'un joueur possède 2 trains ou moins. Il reste alors un tour de jeu pour tous les joueurs, incluant celui-ci. Tout d'abord, on remet la carte de 10 points à celui qui a le plus long chemin. Dans cette partie-ci, il s'agit du joueur rouge. Puis on vérifie les objectifs qui ont été atteints. Voici donc le score final. Les grands vainqueurs sont les rouges à 131 points, suivis des noirs à 113 et les 2 derniers qui n'ont même pas atteint le 100 avec 78 points pour les bruns et 69 pour les verts. En espérant que vous ayez apprécié notre première capsule, nous vous invitons maintenant à choisir le prochain jeu qui sera